Penser le Cameroun sous l'angle des tribus mettra inéluctablement sur le train de la perdition notre pays. Et les futures générations ne se regarderont qu'en chien de défaillance. Qu'est-ce qu'ils vont hériter? Ils vont hériter ce qui se passe en Israël et en Palestine. Dès qu'un enfant naît en Palestine, on montre Israël comme son ennemi éternel et réciproquement en Israël. Donc il y aura ce phénomène où on va indexer des tribus comme étant les ennemis des autres. Les peuples se côtoient, les peuples s'échangent. C'est ça qui a construit notre humanité et qui a construit le monde actuel. Mais si la génération qui vient après nous hérite du tribalisme, j'ai peur de dire que le Cameroun deviendra le no man's land où chacun aura son petit territoire et c'est carrément une balkanisation qui va s'installer. Politiquement, elle est déjà. Puisque vous allez voir, chaque région est représentée par une élite, entre guillemets, on les appelle modestement élite. Pourtant, c'est des chefs de banc qui vivent de la rente stockée d'une manière ou d'une autre. Chaque région du Cameroun est sur cette bannière, mais ce n'est pas l'idée de la République. Le tribalisme va entraîner justement ce manque de solidarité nationale qui constitue l'élément fondamental de la République. Les régions ne s'équivalent pas, tant sur le plan démographique, sur le plan économique, sur le plan du dynamisme même des activités et sur le plan sociologique. Nous ne pouvons pas être les mêmes. Dieu ne nous a pas créés de la même façon, nous ne sommes pas les mêmes. L'un a un esprit inventif, l'autre est alerte, l'autre est courageux, un autre moins inventif. C'est comme ça. Mais l'idée de la République, c'est de fondre toutes ces performances divergentes pour qu'ensemble nous puissions être pour les plus faibles des socles. Mais lorsque la solidarité disparaît, nous allons affronter chacun la loi de la survie. Et ça, il faut le savoir. La nature ne s'adapte pas aux produits les moins résistants. Ils sont appelés à disparaître. Et si nous perdons notre humanité, c'est ce qui va arriver. Et si cela arrive, c'est l'humanité qui disparaît. Il faut faire très attention au discours tribaliste. Le justifier sous quelque forme que ce soit est un danger pour la génération à venir. Comment allons-nous affronter globalement nos divergences dans le nozo si le tribalisme est maintenu à ce niveau? Comment allons-nous affronter la nébuleuse Boko Haram si la solidarité nationale n'est pas assez implémentée? Il ne faut pas compter sur une décentralisation avec le tribalisme. Ça se paye cash actuellement. On voit que le budget d'investissement public d'une région comme le Sud, qui est à peine peuplée comme le seul département du Mayo-Tchanaga, est égal au BIP cumulé des 3 régions septentrionales du Cameroun. Lesquelles régions sont les plus demandeuses en infrastructure, les plus peuplées, mais les moins avancées sur tous les plans. Quand on crie au choléra, c'est bon pour le Nord. Quand on crie à la famine, c'est bon pour le Nord. Mais ces famines, choléra sont les résultats d'une égale distribution des richesses, pas d'autre chose. Parce que on veut gaver ses frères. La solidarité demande qu'on investisse plus là où il y a le besoin, pas où il y a la famille, pas où il y a l'élite, pas où il y a
les amis, mais là où il y a le besoin. C'est ça, la politique du MRC. C'est ça qui fera la différence. Le tribalisme n'est pas un mode de gouvernement. C'est un danger. Et il faut le détruire.